les hommes de Dieu qui sont venus ce matin, nous allons toucher un sujet très capital et très poignant pour le temps de la fin. J'ai voulu que tout le monde soit là. Comme Christ vous l'a dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré au fond de mon cœur de partager ce sujet le plus poignant avec vous. Parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Je vous demanderai d'être vraiment intelligent. Que chacun de vous puisse disposer son temps de ne pas manquer beaucoup que nous démarrons aujourd'hui. L'introduction de cet âge de l'Église. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour chercher à rendre ça un peu plus léger pour que vous arriviez au moins à comprendre ce message. Nous allons, par la grâce de Dieu, donner les 4 points que le Seigneur m'a inspiré avant de parler de cet âge de l'Église. Les 4 points, je les ai mis à l'introduction. Et j'ai demandé que chacun de vous puisse faire son effort pour se procurer de ces documents-là. Ça, c'est vraiment une obligation. Voilà. J'ai horreur de voir les étudiants qui viennent qui ne payent pas le cours. Automatiquement, tu te transformes à une bombe atomique sans que tu te rends compte. Il faut que tu aies tes cours pour te permettre de réviser ce que tu reçois et de te retrouver par moment. Voilà. Donc, ceux qui ont commandé pour eux, c'est déjà fait. Ceux qui n'ont pas commandé, tu as l'obligation de le faire. Les jours qui viennent, on va contrôler les documents de chaque personne. Ceux qui ont payé, ceux qui ne payent pas. Ceux qui ont des cours, ceux qui n'ont pas de cours. Parce que quand tu as un mauvais bagage, tu as un mauvais équipement, tu seras un mauvais serviteur sur le terrain. Tu vas commencer à lancer des bombes sur ton peuple sans que toi-même tu ne te rends pas compte. Je veux que nous soyons suffisamment équipés pour le royaume des cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, le grand thème, c'est le 7 âges de l'Église, mais le sous-thème aujourd'hui, c'est l'introduction. Dans l'introduction des 7 âges de l'Église, allume la lampe, s'il te plaît. Dans l'introduction des 7 âges de l'Église, j'ai sélectionné 4 points importants. Le premier point, je l'ai intitulé les 3 différents types de prédicteurs. Je crois que c'est ce que nous allons toucher aujourd'hui. Deuxième, qu'est-ce qu'un prophète majeur dans ce temps de la fin? Qu'est-ce qu'un prophète majeur dans ce temps de la fin? Voilà. Le troisième, qui était l'ange de l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Et le quatrième point, l'explication de Malachie 4, le verset 1 à 6. Vous allez trouver les détails dans ce livre-là. Et Dieu va nous permettre de mieux comprendre sa pensée. On reprend les points. Les détails sont dans les livres. Donc, je reprends les 3 différents types de prédicteurs. Qu'est-ce qu'un prophète majeur dans ce temps de la fin? Qui était l'ange de l'Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Et à la fin, l'éclairage sur Malachie chapitre 4, le verset 1 à 6. Voilà. Alors, quelqu'un me dira, mais pourquoi ces 4 points?
j'ai trouvé bon d'expliquer d'abord ces 4 points qui vont nous faciliter notre introduction dans les arts de l'Église. Parce que les 7 âges de l'Église, plus particulièrement le dernier âge de l'Église, qui est l'âge de l'Odyssée, le diable s'est introduit trop dans cet âge-là, de telle sorte que il y a eu beaucoup de personnes qui se sont autoproclamées le prophète du dernier temps. Donc, il est important que nous puissions examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans cet enseignement, nous allons beaucoup lire des versets bibliques. La lecture des versets bibliques va nous permettre de mieux comprendre ce message et de comparer d'un message à l'autre. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 11. À vous la lecture, hein? On fait comme d'habitude, pour me permettre aussi d'aller plus vite. Quand je donne les passages, écoutez bien pour ne pas me mélanger et puis vous allez lire autre chose. J'ai dit Apocalypse chapitre 1, verset 11. Lisez. Je lis la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Qui disait, ce que tu vois... Lis avec le verset 10, vois. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Aux 7 églises. À Éphèse. Vous voyez, cette église, on va nous citer maintenant les églises en question qui sont situées dans les différentes villes de l'Asie mineure. Les détails vont suivre quand nous allons rentrer spécifiquement dans les arts de l'église. Mais ici, je suis de parler d'abord les 7 lettres qui doivent être adressées, ou alors le message doit être adressé aux 7 églises. Nous lisons la suite. À Éphèse. À Éphèse. À Smyrne. Vous voyez, Éphèse c'est une ville qui fait partie de l'Asie mineure. À Smyrne. À Pergame. Pergame. Tout ça sont des villes. Thyatire. À Sardes. Sardes. Philadelphie. Et à Laodicée. Verset 12. Non, maintenant tu lis le chapitre 3, le verset 14. Le chapitre 3, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit la main, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Non, tu les prends. Laisse-moi verset 14. Écrit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ce que... Non, non. C'est bon. C'est bon, maintenant c'est toi. Chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Le chapitre 3 de l'Apocalypse, le verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc, la lettre est adressée à l'ange de l'église de Laodicée. Ok? Au chapitre 1, le verset 11, on nous dit écrit et envoie des lettres à 7 églises. Le chapitre 3 d'Apocalypse, le verset 14, on nous précise, là, on dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc, les lettres qui sont envoyées, chaque lettre doit tomber dans la main de l'ange de l'église. Amen. Ok. Je prends le verset 14 nous dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Or,
selon les lettres, nous voyons que l'église de Laodicée est la dernière église. Donc, c'est la dernière église qui reçoit la lettre. Et l'ange de l'église de Laodicée pose problème à notre temps. Voilà pourquoi je voulais introduire ce message par les 4 points essentiels que j'ai mis dans l'introduction. C'est-à-dire les 3 précurseurs. Ok? 2. L'ange de Apocalypse, chapitre 17, non, 10, verset 7. Et à la fin, et après, qui est réellement le précurseur de dernier temps? Et pour boucler, c'est Malachie chapitre 4, le verset 1 à 6. Pourquoi? L'ange de l'église de Laodicée, il y a aujourd'hui des prophètes, certains prophètes qui se sont autoproclamés, qui sont l'ange du dernier âge de l'église. C'est-à-dire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est eux qui sont l'ange de l'église de Laodicée, que la lettre a été adressée. Entre parenthèses, ce sont des messagers de dernière heure. Si tu ne l'écoutes pas, ces gens-là, c'est que ton affaire est claire. Alors, ces gens-là qui se sont autoproclamés le prophète de dernière heure, ils sont écoutés comme le prophète de l'ancien temps. Vous comprenez un peu? Le prophète de l'ancien temps, quand il parlait, les oracles de Dieu, frère, si tu n'écoutes pas, tu as rejeté l'Éternel. Or, dans notre temps, il y a une différence. Le prophète de notre temps doit parler, mais il ne doit pas parler en dehors de ce qui est déjà écrit. C'est là maintenant ça pose problème. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi que nous revenons dans les Écritures pour voir ces personnes-là. Ils sont réellement les anges des derniers temps? Est-ce qu'ils sont réellement les anges de l'église de Laodicée? Est-ce que doit-il écouter ces gens-là comme le prophète de l'ancien temps a été écouté? Parce que ceux de l'ancien temps venaient par une parole, ainsi dit l'Éternel. Tu as vérifié ça comment? Ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas de référence pour vérifier. Mais notre temps, et attention, j'ai dit la Bible dit. Le Seigneur Jésus a dit, on va vérifier ça dans la Bible, est-ce que tu me dis? Donc il y a déjà une différence. Ok. Maintenant, ce que nous devons comprendre, entre autres, nous avons des prophètes comme William Mario Branham, qui s'autoproclamaient les prophètes des derniers temps. Et lui, il s'est attribué Malachie 10, le verset 7. À la voix du 7e ange. J'aimerais que nous lisions ce passage-là. Je disais qu'on va lire beaucoup de versets pour que nous comprenions mieux. Amen. Malachie 4. Non, non, Apocalypse, j'ai dit quoi? Malachie 10. Non, 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 c'est Apocalypse 10, verset 7. Je me suis trompé. Apocalypse chapitre 10, verset 7. J'aimerais que nous lisions ça. Je lis la parole de Dieu dans le livre. Ange quand il va sur la trompette. Non, la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, vous voyez, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ces passages, nous allons étudier ça bien quand on va arriver dans le 7e âge de l'Église. Mais dorénavant, il y a déjà un souci. Parce qu'on dit à la voix du 7e ange. Alors, nos frères brahmanistes prennent la voix du 7e ange pour comparer la voix du 7e ange au 7e ange qui a reçu la lettre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Nous allons étudier cela pour que les choses soient beaucoup plus claires. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en parlant la voix du 7e ange attribuée à William Mario Branham, qu'à son temps les mystères de Dieu seront révélés.
septième ange sonnera de la trompette. Quand nous allons étudier cela, vous allez découvrir les erreurs qui sont glissées dans cette histoire. N'oublions jamais, frères, nous sommes au temps de la fin. Et je tiens à vous rappeler une chose. Selon les prophéties, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Frère, je vais ouvrir votre intelligence sur quelque chose. Ce passage-là, ça inspire beaucoup les diables. Les diables comprennent ça mieux peut-être que nous, les enfants de Dieu. Parce que, quand la fin est caduque, le commencement est annulé. Cela veut dire que tu as commencé avec 17 jusqu'à arriver à un moment où tu as chuté, puis tu ne vas plus, tu as rétrogradé. Automatiquement, frère, c'est fini. Tu as commencé à faire tu as fini païen. On ne peut plus t'appeler chrétien. Tu perds ta chrétienté, tu perds tout. Mais c'est mieux de commencer païen, de finir chrétien, que de commencer chrétien, de finir païen. Cela veut dire que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable se concentre à la fin de toute chose. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire le commencement de l'évangile. Quand l'évangile a commencé à être annoncé, le premier âge, deuxième, troisième, il n'y a pas trop de soucis. Mais arrivé au septième âge, que le dernier âge de l'église, il avait se concentrer sérieusement pour s'infiltrer totalement dans l'église. Afin que beaucoup des enfants de Dieu rentrent dans la confusion totale. L'infiltration satanique dans l'église dans les derniers temps est différente dans les temps des apôtres. Je vais revenir sur ça parce que je dois encore continuer. Mais comme l'Esprit de Dieu m'a conduit déjà dans ça, voilà pourquoi je rentre dans ce sens-là. Regarde par exemple. J'aimerais que nous lisons la pensée de Jésus. Matthieu chapitre 24. Lisons le verset 24. Quelqu'un va préparer rapidement 2 Timothée 3, verset 1. On va passer par 2 Timothée. Garde d'abord Matthieu. 2 Timothée 3, verset 1. Timothée 3, verset 1. Après, on va revenir dans Matthieu 24. On va commencer avec le verset 3. 2 Timothée 3, le verset 20. Verset 1. Verset 1. Sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, suivez bien, sachez que dans les derniers temps, c'est le temps de la fin. Est-ce que vous comprenez un peu? Sachez que dans les derniers temps, il aura des temps difficiles. Il aura des temps difficiles. Vas-y. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensés. Déloyaux à la fin. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Oui. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, ouais, comment il a bouclé? Ça dit dans les derniers temps, le diable va se concentrer pour changer l'atmosphère du monde. Les gens vont plus se concentrer dans les choses de Dieu. Vous allez voir à la fin, on dit aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà, ça vient boucler. On dit les temps seront difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, orgueilleux, rebelles à leurs parents. Pour boucler tout, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez la concentration du temps de la fin, comment le diable s'est concentré. Donc il ne peut pas nous laisser comme ça. Il faut maintenant se glisser dans le message. Pour se glisser dans le message, il doit envoyer encore les prophètes. C'est ainsi que Jésus nous avertit déjà.
Amen. Les apôtres s'asseyent avec le Seigneur et disent, Seigneur, quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? C'est deux questions à la fois. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera. Lis le verset 3, après tu vas lire verset 10 et 12. Matthieu le chapitre 24, le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset 10 au verset 12. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le verset 3, il demande le signe de ton avènement et de la fin du monde. Verset 10, 12, le Seigneur donne les signes. Dans le signe, il dit plusieurs faux prophètes se leveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Le mal sera accru parce que l'unité aussi va croître. Nous sommes au temps de la croissance du mal. Et l'infiltration de Satan, c'est où? C'est dans l'église. Voilà pourquoi on devrait être prudent. Donc, je l'ai dit, sur Apocalypse chapitre 10, le verset 7, on doit réellement étudier ce passage. Amen. Nous allons l'étudier pour voir l'ange de l'Apocalypse 10, verset 7. Est-ce que c'est le même ange de l'Apocalypse chapitre 4, chapitre 3, le verset 14? Point d'interrogation. Est-ce que c'est lui, William Mario Branham? Point d'interrogation. Nous n'avons pas besoin d'une distraction. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va venir s'autoproclamer prophète, mais quand on les a mis l'écriture, ça ne va pas de même. Non. Quand ça ne va pas de même, automatiquement, tu déclares un faux. La seule chose qui peut te déclarer faux, c'est la parole de Dieu. Quand ce que tu fais, ce que tu dis n'est pas conforme à la parole, automatiquement tu es fou. Maintenant, il y a non seulement ça, côté les branhamistes, il y a aussi Malachie chapitre 4, le verset 6 qui est attribué spécialement à William Branham. Vous voyez, on nous parle d'Élie, il doit venir. Et Élie qui doit ramener le cœur de père vers les enfants. Donc ils ont cédé ça à deux. Il y a le cœur des enfants vers le père, le cœur de père vers les enfants. Et en deux, première mission c'est Jean-Baptiste qui l'a déjà accompli, deuxième mission c'est Branham qui doit l'accomplir. Dans le verset 6 là. Le verset 6 est attribué à William Branham. On l'appelle des fois le Malachie 4, 6. Si ce n'est pas Malachie 4, 6, c'est Apocalypse 10, verset 7. À la voix du septième ange. Donc nous sommes au temps où les mystères de Dieu sont révélés. Parce que c'est le septième ange qui sonne la trompette. C'est la voix du septième ange qui retentit. Frère, nous allons examiner ces choses dans la lumière de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai intitulé dans mon livre ici un document à lire absolument. William Mario Branham a mal interprété les Écritures. Découvrons tous ces mensonges à la lumière de la parole de Dieu. Je lisais, j'ai suivi une vidéo, un branhamiste qui défendait les textes de frère Branham pour prouver que vraiment c'est un prophète de Dieu. Il a monté des photos des flammes de feu sur sa tête. Il a montré les images, comment la constellation des anges autour de cet homme. Mais ça n'a rien avec les Écritures. Les miracles, ça n'a rien avec les Écritures. Parce que Jésus l'a déjà dit. Ces personnes vont séduire les gens à quoi? Par des miracles, des prodiges et des signes qui vont accompagner leur ministère. Les miracles, les prodiges, les signes ne sont pas symboles de l'authenticité de la parole de Dieu. Non, frère. Faisons très attention.
Quelqu'un me suit? Matthieu 7, verset 15. Et puis tu vas relire encore Matthieu 24, verset 11. Matthieu 7, verset 15. Après tu vas relire Matthieu 24, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis. Vous entendez? Gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis. Vêtements de brebis. Brebis, c'est un animal sans défense. Vous connaissez la brebis, non? Oui. La brebis, c'est... C'est nous. La brebis. Non, c'est comme les moutons là. Mouton. Mais nous sommes comme des brebis, tu vois. Est-ce que vous voyez un peu? Sans défense. Mouton, sa force, c'est le berger. Le bâton du berger qui est sa force. Lui-même n'a pas de force pour les résistances. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Mais regardez un peu, ils viennent en peau d'agneau. De brebis. Mais c'est difficile pour savoir qu'il y a un agneau et comment il y a un agneau dedans. C'est difficile. Parce qu'il va parler des choses de Dieu, les manières, tout ça, l'humilité. Tu dit, ouais, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Mais à l'intérieur, il y a un loup. La seule chose qui peut nous amener à comprendre ça, c'est les Écritures. Pourquoi je dis qu'un pasteur mal équipé, il est un danger pour la société. Parce que lui-même ne sait pas ce qu'il dit ni ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez ça? Pour détecter un loup, nous avons des vrais et des faux billets, n'est-ce pas? Il y a un détecteur de faux et de vrais billets. On fait passer pour dire, ah, on dit non, ça c'est du bon. Mais qu'est-ce qui peut être du bon? C'est le détecteur qui a détecté ça. Mais nous avons un détecteur qui est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, là, il faut être aussi enseigné dans le bon sens. Qui va te permettre de détecter ce qui est vrai et faux. Ce n'est pas les miracles, des signes et des prodiges. Non. Non. Lis Matthieu 24 là. Verset 11. Matthieu 24, le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. La séduction vient que par des prodiges, des miracles. Mais on dit quoi? C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire la fin, c'est ça qui compte. Or, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, les diables veulent se concentrer pour s'infiltrer dans l'église. Donc, on doit vraiment être prudent pour savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Alors, quand nous prenons Matthieu chapitre 25, le verset 6, ça c'est pour les cacophiles. Les cris de nuit. La voix qui cria au milieu de la nuit. Réveillez-vous. L'époux est à la porte. Cette voix-là, c'est la voix des cacophiles. Et là-bas, ils disent que c'est le dernier prophète, dernier temps. Parce que ce monsieur fait un branhamiste avant. Voilà. Alors lui, il dit que Branham son temps est fini parce que c'est un prophète mort. Dieu n'utilise plus les prophètes morts, Dieu utilise les prophètes vivants. Donc lui, le prophète vivant, il est venu pour livrer un message pour le temps de la fin. Celui qui ne l'écoute pas, il a la fin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Frère, il y a un problème. Et voilà pourquoi il est important que nous allons dans les définitions d'abord de ce qu'on appelle le précurseur. Parce que les tendances et tous ils s'autoproclament le précurseur de la deuxième venue de Christ. William Marion Branham dit qu'il est Élie qui doit venir, comme Jean-Baptiste disait préparer le chemin du Seigneur. Lorsqu'il est venu préparer le chemin du Seigneur. Donc si vous ne l'écoutez pas, vous irez en enfer. Comme je disais que l'autre pasteur qui le défendait, il a présenté les photos, il a présenté que William Branham avait le développement de la parole de connaissance. Il voulait savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Mais les francs-maçons le font. Il y a un niveau de certains degrés de la franc-maçonnerie. Tu peux lire la pensée de la personne, tu dis ce qu'il pense, ce qu'il est. Oui, il est quitté tout. Même les marabouts le font.
Les miracles, ils le font, frère. Donc ce n'est pas un mystère. Mais on est déclaré vrai ou faux, c'est toujours à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi? Nous sommes à l'âge de l'église de Béret. Viens avec moi l'église de Béret. L'église de Béret. Waouh, moi j'aime cette église-là. La Bible dit ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Et ils examinaient les Écritures. Tu peux pas parler, tu peux bien faire tout ce que tu veux, mais ils vont examiner les Écritures. Nous avons le cas, par exemple, de la femme qui avait l'esprit de Python, qui parlait bien pour Paul. Paul et Silas. Et l'esprit disait quoi? Ceux-là, ils sont les serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-le. Ils sont venus nous annoncer la voix du Seigneur. Il n'y avait rien de mal dans ça. C'est quand la première fois quand Paul l'a entendu, il a dit Amen. C'est que l'esprit là disait c'était vrai. Tu vois? Mais où Paul va discerner que ce n'était pas l'esprit de Dieu, la femme a fait ça plusieurs fois. Et Paul a discerné que non, ça ce n'est pas Dieu. Et pourtant ça disait des choses qui sont vraies. Je voyage, je suis dans ta maison. Dans ta maison, salon, il y a un chien noir, vrai ou faux? Vrai. Je suis maintenant dans ta cuisine. Si ton frigo, il y a une bouteille de champagne dessus. Ouais, c'est vrai, prophète. Pendant que je te parle, tu as 10 000 francs dans ta poche. Ouais, c'est vrai. Comment il a su? C'est ça l'esprit de séduction. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si tu suis ce prophète comme ça, à la fin, tu vas découvrir qu'il est un faux. Parce que ce qu'il va faire là, ça n'a rien avec la parole de Dieu. Donc, au temps de Béret, quand Paul enseignait, lui qui parle, ils ont eu le temps d'examiner les Écritures pour voir ce qu'ils disaient, si c'était vraiment correct, conforme aux Écritures. Parce que ce genre de prophétie, de paroles de connaissance, embrouille l'homme. Tu qualifies d'abord que c'est un vrai prophète. Ce qui va suivre après, tu cours à ça déjà. Biblique ou pas ou non. Et c'est comme ça que de faux prophètes la couchent avec nos sœurs. Ils font d'eux ce qu'ils veulent. Parce que le commencement était déjà clair. Tu as dit tout ce qu'il fait dans ça. Donc la suite là, elle ne va pas dire que c'est faux. Je vais te transmettre la sémence. Que ce soit la sémence de l'Éternel. Vous voyez? Il va coucher avec la fille. La fille va croire que c'est vraiment la sémence de l'Éternel. Et ces gens-là, ils ont envoyé la rébellion dans le foyer aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos soeurs qui n'écoutent pas leur mari. Ils écoutent beaucoup plus leur pasteur, leur prophète, que leur mari à la maison. Il dit, mais pourquoi tu ne me parles pas? Non, le prophète a dit, je dois faire 7 jours sans te parler. Et ça va rester comme ça. Ils savent ce qu'ils font. Donc, en un mot, nous sommes au temps de l'âge de l'église de Béret. C'est-à-dire, on doit examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Donc, cela va nous amener à toucher le premier point de précurseur. Pour voir réellement le précurseur de notre temps, c'est qui exactement. Amen. Amen. Voilà. Alors, on ne peut pas parler de précurseur sans parler des trois venues de Christ Jésus. Parce que le précurseur, par définition, c'est celui qui vient avant. Celui qui vient avant pour annoncer l'arrivée de l'autre. Comme nous voyons aujourd'hui, quand nos présidents de la République effectuent un déplacement, il y a toujours des motards qui sont devant, il y a des ambulances qui sont devant, qui annoncent l'arrivée du président. Tu entends, on dit là, tout le monde est venu. C'est quoi? Non, le président arrive. Ah bon, et c'est après le cortège présidentiel passe. Mais avant tout ça, il y a d'abord le signal fort d'un précurseur. Donc, le Christ aussi, dans ces événements, il ne peut pas apparaître comme ça sans qu'il y ait un précurseur. Nous avons la première venue de Christ.
Il est venu comme étant notre Seigneur et Sauveur. Il meurt à la croix pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Deuxième venue, c'est ce que nous attendons tous, qui va déclencher ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. La troisième venue, ça serait juste après les noces de l'agneau, qui va déclencher le retour glorieux de Christ Jésus, après la grande tribulation sur la terre. Mais tous ces trois venues est précédé par un précurseur. Amen. Ok. Nous allons nous atteler d'abord au premier précurseur. Je sais que vous avez reçu déjà certains éléments dans ce sens-là, mais nous allons encore approfondir pour aller encore étape par étape. Voilà pourquoi j'ai mis le schéma là sur le tableau pour mieux expliquer. On va expliquer le précurseur de la première venue de Christ, le précurseur de notre temps et le précurseur du temps de la fin. Mais je vais le développer encore plus par rapport à ce qu'on a déjà vu. Que Dieu bénisse sa parole. Ok. Donc, nous allons prendre Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 3. À vous la lecture. Matthieu le chapitre 3, le verset 1 au verset 3. Je lis la parole. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est proche. Est proche, d'accord. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Ah, vas-y. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Si nous prenons Ésaïe 40, le verset 3, ça confirme ce passage que nous venons de lire. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Cette voix qui crie, là il s'agit de Jean-Baptiste lui-même. Cette voix qui crie vient pour préparer le chemin du Seigneur. Et cela a été déjà annoncé par Malachie le chapitre